Crochet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien des amours. Merci d'être là, merci d'être fidèle à France 2 comme chaque jour. Accueillons sans plus attendre les trois couples qui vont vous, nous et m'accompagner pendant une demi-heure. Et tout d'abord, Sylvie et Philippe. À Chessy dans le Loiret, bienvenue à tous les deux. Merci. Ça va bien? Très bien. Sylvie, vous faites quoi dans la vie? Je suis en plein de bureau. Très bien. Et vous, Philippe? Moi, je suis ingénieur chimiste. Et vous faites votre vie commune, chemin commun depuis combien de temps maintenant? 6 ans. 6 ans. 6 ans. Très bien. Des enfants? Oui. Oui, mais pas en commun. Mais alors, c'est pas pour ça qu'on va les oublier. Ah bah non, 5 non. enfants. 5 enfants. Ah 5 oui. enfants, ouais. Et une petite fille. Et une petite fille. On a une gamme d'âge ou pas? Ça part de combien? 34 ans à 17 ans. À 17 ans, très bien. En Et vous, passant Philippe? par 25 et 23 chez En moi. passant par 25 et 23. Eh bien, voilà des gens qui repeuplent la France. Messieurs, dames, soyez les bienvenus ici, en tout cas. Et on accueille Barbara et Lionel. Plan de cuc Oui. dans les Bouches-du-Rhône. C'est ça. À côté Ça va de bien tous les deux? Marseille. Oui, Faites quoi dans la vie, Barbara? je suis pédicure. Pédicure. Et vous, Lionel? Professeur agrégé de mathématiques. Excuse Voilà. me. C'est pour le dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. 5 ans, vous avez des enfants? Non, moi, on n'en a pas ensemble. Lionel a 2 petites filles. 2 petites filles. 2 petites filles. De quel âge? 8 et 10 ans. Bon, bah, très bien, on les embrasse, on vous souhaite la bienvenue. Et on applaudit Valentine et Kevin. Faites sonner la Bragançonne, la Belgique est à l'honneur avec nous ce matin. Faites quoi dans la vie, Valentine? Moi, je suis logisticienne dans une société de puériculture. Logisticienne dans une société de puériculture. Je peux vous dire que ça, au Scrabble, mot compte triple, vous tuez le game. Et vous, Kevin? Je suis conseiller à l'emploi pour votre pendant de la NPE, donc en Belgique. Très bien. Et comment s'appelle la NPE en Belgique? Le Forem. Le Forem, évidemment. Ah, eh oui. Promenons-nous en Forem. J'avais que ça sous la main. Alors attendez, rassurez-vous, puisque si à aucun moment de cette émission je n'ai plus de bonnes blagues, ce qui peut arriver, c'est Pascal qui sera là en secours. Je ne sais pas si vous gagnerez au change, mais en tout cas Pascal va être le juge arbitre pendant une demi-heure. Ça va, Pascal? Absolument, ça va bien, Bruno, vous pouvez compter sur moi. On y va tout de suite avec la première manche. Nous commençons avec les hommes aujourd'hui, Kevin, Lionel, Philippe, première série de questions. Et je vais commencer avec vous, Philippe. Voilà. Au jeu du portrait chinois, à la question « Si vous étiez une célébrité, vous seriez ?» Vous allez répondre qui? Je me suis longtemps posé la question. Ah, et alors? Je me la pose encore. Mais j'aurais bien aimé être Albert Einstein. Hein. Albert Einstein, faites voir, tirer la langue. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Albert Einstein. Ouais. Pour la théorie de la relativité C'était E égale MC2, oui. que va nous expliquer notre mathématicien Lionel. Bon, pour moi, donc, j'adore le sport. Ouais. J'adore courir, les trails, triathlon. Donc, je dirais Kylian Jornet. Kylian Jornet. Voilà, c'est un grand trailer qui fait de grosses compétitions. D'accord. Voilà, j'aimerais. Mais c'est être à bien son de niveau. mettre en avant les Voilà. noms de... C'est vrai que ce sport est pratiqué par beaucoup de gens dans le cadre privé, mais sur des compétitions, on ne connaît pas forcément. Ben non, Ouais, c'est voilà. c'est étonnant qu'on ne le connaisse pas parce que Bruno et moi, quand on fait un petit peu du sport, excusez-nous. Surtout du trail, hein, comment Ah ben, vous dire. Et à Paris. C'est ça. Bon, Lionel, eh ben, c'est noté. Et vous, Kevin, alors? Eh bien, moi, Bruno, je suis un méga fan de Zinedine Zidane. Ah. En tant que, en tant que Belge. En malgré tant que tout, Belge. Voilà. Footballeur, et donc il a bercé mon adolescence. Donc si je dois choisir une célébrité, ça serait Zinedine Zidane. Zidane, et puis, en termes de compte en banque, en plus, vous faites une bonne opération, si je peux me permettre. Hein. Méga value, là. Très bien. Effectivement. Lionel, deuxième question. Pour la toute première fois, vous décidez de vous rendre dans un club libertin avec votre chérie. Mais à peine arrivé dans ce club, vous rentrez et vous apercevez pas loin votre patron, Monsieur Duchemin. Et lui, de toute évidence, ne vous a pas vu. Alors, quelle va être votre réaction, Lionel? Vous faites demi-tour, pas question de voir Duchemin en pleine action. Ou alors, vous assumez, après tout, on est tous là pour la même raison. Ou alors, vous le faites chanter « Ok, patron, mon silence ».
contre une augmentation. L'augmentation est tentante, hein, L'augmentation est tentante, forcément. mais bon, je n'adhère pas trop, donc je vais dire la réponse, je fais demi-tour. Vous faites demi-tour, pas Voilà. question de voir du chemin en pleine action. Voilà. Très bien. Kevin, Non, bah moi je pense qu'on est tous là pour... Pour la même raison. Pour la même raison, pour s'amuser. Et voilà. Et on passe la soirée ensemble. très bien. Je sais pas, je n'ai jamais mis le pied dans ce genre de club. Vous avez testé déjà ou pas? Vous non plus, très bien. Ben, moi non plus, mais c'est pas mal. Philippe, Alors c'est vrai que c'est tentant d'aller voir son patron pour lui demander une augmentation bien sûr. à différents niveaux, mais bon. Et puis après, quand même, je préfère quand même dire que je fais demi-tour. Vous faites demi-tour? Oui, je préfère. Vous êtes déjà Mais, allé dans ce genre de club? Par contre, je vais aller voir mon patron pour lui demander s'il veut rentrer avec moi. D'accord. Vous avez déjà testé ou pas? Non. Kevin, troisième question. Dans de nombreuses années, lorsque le buste de votre compagne n'aura plus la même fermeté. Je rappelle que la plupart de ces questions sont écrites par des femmes. Avant qu'on m'accuse de quelconque remarque désobligeante par rapport à la jante féminine. C'est joliment tourné en attendant. Vous serez cruel, t'es quand même sacrément flétri. Vous serez solidaire, regarde moi aussi je suis tout défraîchi. Ou alors vous serez optimiste. Et si t'essayais la chirurgie? Là j'hésite. Je suis assez taquin. Vous êtes taquin? Et donc bah, j'opterais pour la réponse, t'es plutôt flétri. La une La cruelle. une cruelle. T'es quand même... Oh, les amis, Charles Aznavour a chanté Tu te laisses aller, et les paroles de Tu te laisses aller, je suis désolé, mais c'était encore pire que ce que je viens de vous dire. Philippe? Alors moi, je suis plutôt pour la solidarité, mais quand même, je serais un peu taquin quand même au départ, mais je lui dirais non, ma chérie, Moi je suis aussi. solidaire, moi aussi, Moi aussi, je suis tout défraîchi. donc on va les Alors, régler tous les deux. Donc on prend la deuxième. Voilà, on prend la deuxième, solidaire. solidaire. Très bien. Lionel? Ben moi, elle sera toujours belle. Magnifique, Lui, splendide. il sait que sa femme va regarder l'émission en entier Non, non. et qu'elle verra à ce moment, au moment de la diffusion, et qu'elle fera « Ah, mon héros !» C'est ça les matheux, Dans ils mon cœur, elle sera calculent. toujours belle. Donc, du coup, il va me falloir quand même une réponse. Bien sûr, je serai ni cruel ni de chirurgie, je serai solidaire. Solidaire. Bien sûr. Regarde, moi aussi, je suis tout défraîchi. Alors que là, c'est de toute première fraîcheur que nous reviennent vos chéris. Sylvie, Barbara et Valentine sont de retour. Valentine, comment vous vous êtes rencontrée avec Kevin? C'est pas une question pour les points, ça, c'est juste pour savoir. Je vais dire que c'était le copain d'une de mes clientes. Uh-huh. Et un jour, on est sortis en boîte de nuit et puis on s'est échangé nos numéros, tout simplement. Et hop, il a rappelé, et coup de Oui. foudre. Et ça fait combien de temps maintenant? 10 ans. 10 ans. Valentine, au jeu du portrait chinois, à la question « Si votre chéri était une célébrité, il serait », d'après vous, il choisirait qui? J'aurais dit Zinedine Zidane. Zinedine Zidane? Oui. Et c'est une bonne réponse. Ouais, Zinedine ou Zidane. Barbara, elle est en concentration. Elle n'est pas avec nous. Elle est en train de dire attends, qu'est-ce Je qu'il médite. pourrait avoir? Elle n'est pas du tout avec nous. hein. Si, si. Alors, Barbara. Alors moi j'ai pensé à un sportif aussi qui n'est pas très connu, c'est Kylian Jornet. Kylian Jornet? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Kylian Jornet? Il fait des trails. Il fait du trail? Oui, Mais bien sûr, c'est le champion de trail. c'est ça. Mais tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Parce que c'est écrit sur le petit panneau de votre chéri. Super. Sylvie, alors, si Philippe était une personnalité, il aurait choisi qui? Une Il aurait célébrité. choisi Robert De Niro. Ah, Robert. You're talking to me? You talking to me? You're talking to me? Oui. Et Philippe, lui, a parlé d'Albert Einstein. Ah, c'est pas grave. Pas tout à fait le même genre Voilà. de... Oui, de- une célébrité, oui. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, bien sûr, regardez. Et
Il y a la deuxième question qui arrive maintenant. Elle est pour vous, Barbara. Pour la toute première fois ce soir, votre homme décide d'aller dans un club libertin. Ok ? Sauf qu'en arrivant dans le club libertin, il se rend compte qu'il y a son patron, Monsieur Duchemin. Et ce Monsieur Duchemin ne vous a pas encore vu. Quelle va être la réaction de Lionel ? Il assume, après tout, on est tous là pour la même raison. Ou alors il le fait chanter, ok patron, mon silence contre une augmentation. Ou alors il fait demi-tour. Pas question de voir Monsieur Duchemin en pleine action. Non, non, demi-tour. Demi-tour ? Ah oui, oui, Hop, demi-tour, c'est sûr. raison. Pas son truc, hein. Non. Non. Lionel, demi-tour, direct. Sylvie, Il assume. il assume. Après tout, Oui. si on est là, On est là, c'est pour la même raison. exactement. Si on a signé, c'est pour en... Alors, Alors, ça le branchait pas trop de voir son patron en train de... si, on lui demande une augmentation, mais c'est pas sûr qu'il revienne avec nous. Valentine, Non, moi, il assume totalement. il assume complètement. Oui. Si on est là, après tout, c'est qu'il y a bien une raison. Ah ben, on est tous là pour la même chose. Évidemment. Vous êtes déjà allé ou pas, Valentine? On avoue? Allez, Bah, on bien avoue, sûr. hein. Oui, on avoue. Bah oui, hein. D'accord, très bien. Il n'a pas avoué, Kevin. Et là, vous avez vu votre patron? Non, il n'y a pas eu de... Non. Pas de patron, très bien. Des amis, mais pas des patrons. Ah, des amis? Vous avez croisé des amis? Sans que ce soit... C'est devenu des sans- très bons amis. Non. Sans vous prévenir, vous êtes tombé sur des amis? Oui. D'accord. Et dans ces cas-là, on réagit comme un... Ah, Bon, on en boit une petite, hein. d'accord, oui, on boit une petite coupe. Mais alors, on boit une coupe tout nu. Presque. Presque. T'as presque, d'accord. Ouais. Troisième question, et c'est pour vous, Sylvie. Dans de nombreuses années, lorsque votre buste n'aura plus la même fermeté, Philippe sera solidaire et il vous dira « Mais regarde, moi aussi, je suis tout défraîchi ». Ou il sera cruel et il vous dira « Eh, dis donc, t'es quand même sacrément flétri ». Ou alors il sera optimiste et vous dira « Et si t'essayais la chirurgie ?» Non, il me dira la première. La première, il est solidaire. Il est solidaire. Il est solidaire, moi aussi, C'est mon mais un mari. petit peu, Il est solidaire. petit peu défraîchi. Et vous marquez vos 5 premiers points. Valentine. Ah, moi, il me paye une chirurgie. Ah, il vous paye une chirurgie? Ah, carrément. Ah, direct. Ah oui, direct. Ah, il n'y a pas de... Ah non. Kevin? Ah, c'était pire que ça. Lui, il vous aurait dit, t'es quand même sacrément flétri. Mais... En plus, tu me dis toujours. Et après, je leur ai payé une chirurgie. Ah, très bien. Voilà. Je vais dire. Qu'est-ce qu'il vous dit toujours? Oui. De quoi il vous dit toujours quoi? Que je vais avoir une nouvelle poitrine. Ah, d'accord. Ah, genre en cadeau. Eh, chérie, Voilà, c'est nouvelle ça, poitrine. oui. Happy birthday to you. Exactement. Très bien. Chacun voit son truc. Barbara? Il est solidaire, on vieillit ensemble, on est flétris ensemble. On est flétris ensemble. Oui. Lionel? On ne sera pas flétri. Mais il a dit que vous étiez la plus belle et que vous resteriez la plus belle. Mais voilà, c'est Quoi qu'il ça. arrive. Eh oui. Bon, on fait un point sur les scores. Les rouges, 5. Les bleus, 15. Les jaunes, 20. Mais la deuxième manche arrive. Le temps pour Pascal de vous expliquer comment vous aussi vous pouvez venir faire partie des candidats des amours. Il suffit de s'inscrire au casting. S'inscrire. Et oui Bruno, on s'inscrit au casting et puis on participe. Nous venons vous chercher partout en France. On fait même le tour de quasiment toutes les régions. Tenez, nous serons à Nancy le 5 septembre. Vers le sud-ouest, à Toulouse et Montpellier le 17 septembre. Pour Bordeaux et Lyon, vous notez le 18 septembre. Vous choisissez la date qui vous convient et vous vous inscrivez sur notre site france.tv. Sylvie, depuis plus de 6 ans maintenant avec Philippe, vous vous êtes rencontrés comment? Sur Internet. Sur Internet, site de rencontre. Voilà, c'est bien ça. Eh ben, mais ça se fait beaucoup, et alors? Et alors, superbe. Échange. Échange. Et puis bon, on s'est rencontrés 15 jours après. D'accord, et là, coup de cœur. Pas tout à fait, je dirais. Pourquoi? Ça correspondait pas à la photo? Il correspondait à la photo, mais il était habillé comme un paysan. Alors, C'est noté. étant issu d'une famille du milieu de la paysannerie, j'avoue que je suis pas très fan de l'expression. Disons qu'il était habillé un peu
On va dire plouc, un peu, c'est ça, le mot plus générique. Oui, c'est ça. Et donc, il m'a dit qu'il habitait Chieur-au-Bois. Chieur-au-Bois? Eh oui. C'est magnifique, ça fait Alors, rêver en tout cas. habillé comme il l'était, et puis le nom du du village, ouais. ou de la ville, ça m'a vraiment fait penser le soir même, je lui ai demandé, on va chez toi ou chez moi? Et il m'a dit, si tu veux, on va chez moi. Et Dès le soir même? Ben oui. Ah ouais. Et Sylvie, elle n'est pas là pour enfiler des perles, hein, je peux vous dire. Il faut que ça aille. Et donc, dès le premier soir, ça a été un feu d'artifice. Alors, au début, pas trop, parce qu'il m'a ramené chez lui. Il habitait dans un gîte en pleine campagne, avec des tracteurs partout. Ouais. Et des champs cultivés. Donc, on sortait du gîte, on voyait le champ à perte de vue. Et mais c'est beau, c'est la campagne, voilà, c'est vivifiant. Ah oui, très vivifiant. Et puis, voilà. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, merci pour cette petite visite magnifique de la campagne du Loiret. On va y aller avec la première question, Sylvie. Dans quel genre de situation votre homme est-il capable de vous laisser tomber comme une vieille chaussette, like a dirty old socks? Je pense qu'il serait capable de me laisser tomber comme une vieille chaussette pour regarder un match de rugby. Ah! Parce qu'il adore le rugby. Et alors, le monde de l'Ovalie? Je ne connais pas. Vous connaissez pas le monde du rugby? Non. C'est comme la vision que vous avez des champs, sauf qu'il y a des gens qui courent dessus avec un ballon ovale et des poteaux. Pareil. Merci. Pour le rugby, très bien. Barbara. Yes. Alors moi, j'hésite entre deux. D'abord, le travail. Il travaille beaucoup, il donne des cours particuliers, il finit très tard le soir. Et ensuite, c'est le sport. Il fait beaucoup de compètes en ce moment. Il fait des triathlons. Ouais, mais ça, je connais. Voilà. Ça nous prend un temps de fou. C'est ça, bien sûr, évidemment. Mais je dirais plutôt les compètes. Les compètes, les triathlons. Oui. Donc, pour les compètes de trail notamment. Très bien. Le triathlon, même. Valentine. Ça, je n'étais pas obligée. Alors moi, c'est quand quand on est des gens très festifs, donc on aime bien sortir, boire un verre, et ça lui est déjà arrivé de me laisser là, en plein milieu de tout, avec sans clé, sans argent, voilà. Heureusement que ma meilleure amie est toujours près de moi et qu'elle me secourt toujours dans ces cas-là. Mais non, et il se barre avec ses copains, il vous laisse toute seule? Oui. D'accord. Et il a de la classe, mon Belge, ou pas? Ce que je fais aussi de temps en temps, la même chose. D'accord, très bien. Bon, dans ces cas-là, si ça marche dans les deux sens, ça me va très bien. Deuxième question, et c'est pour vous, Barbara. Imaginez, lors de votre mariage, vous avez mis à la disposition des invités un livre d'or. Le lendemain, au moment de lire les messages, vous en découvrez un anonyme et pas sympa qui dit « Le repas était pas terrible et l'ambiance non plus ». Votre réaction, vous en riez? Ils se sont crus dans une émission de télé-réalité ou quoi? Pas de quoi vous voulez parler. Ou alors vous enquêtez, est-ce que ce serait pas une blague de ton copain Jean-Mi? Ou alors vous êtes furieuse, à 200 balles par tête, vous pourrez au moins dire merci. Non. Oh non, on en rit. Vous en riez? Oui, si, bien sûr. Valentine? Nous, on en rit parce qu'on a eu aussi... j'ai eu un mariage surprise, donc j'étais pas au courant. Un mariage surprise? Oui. Expliquez comment ça se passe, un mariage surprise? En fait, mon mari a tout organisé derrière mon dos. Il m'a dit que j'avais gagné un shooting photo en robe de mariée. Donc j'ai une limousine qui est venue me chercher. J'étais me faire coiffer, maquiller. Shooting photo extérieur. Puis j'étais mettre ma robe. Et puis de la limousine, on est reparti. Et en fait, on a vraiment été à la mairie commune de Braine-le-Comte. Et je me suis mariée. Non. Oui. Mais il faut être quand même super confiant quant à votre réaction, parce que vous auriez pu dire non, rien ne vous obligeait à dire oui. Et là, c'était la vraie surprise. Oui, c'est voilà. ça. Et donc, voilà. Et donc, j'ai eu le lendemain des gens qui m'ont mis sur les réseaux sociaux que forcément, ils n'étaient pas contents d'être invités, mais j'ai invité personne. Mais ils n'étaient pas contents d'être invités parce qu'eux aussi, ils ne savaient pas qu'ils venaient pour un mariage? Mais non, ils n'ont pas répondu à l'invitation. D'accord. Et comme c'était surprise, ils voulaient pas. D'accord, bah oui, évidemment. Et donc voilà. Et donc, moi j'en ai ri. Bah, c'est un bon souvenir. Oui. Au moins, c'est un mariage qui marquera les mémoires. Oui. Donc vous enrayez, ils se sont crus dans une émission de télé-réalité Oui. ou quoi? Et vous, Sylvie?
Ah, moi, j'en ris aussi. Vous en riez? Ah oui. D'accord, les critiques après tout. Hein. Ouais, on s'en fiche. Hein. Finalement, Et celui bien qui est sûr, pas les gens qui content- parlent dans notre dos, notre tête regarde ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Évidemment. Troisième question, Valentine, et c'est la question... Si vous le voyez en string, je parle de vos chéris respectifs, à coup sûr, vous allez penser, c'est Tarzan, c'est marrant, c'est navrant. C'est Tarzan. C'est Tarzan. Sylvie, C'est marrant. c'est marrant, très bien. C'est marrant aussi. Barbara, Marrant. c'est marrant, très bien. Je crois que vous aviez essayé une fois le string, Pascal. Hein. Moi, c'était navrant. Bref, allez, vos chéris reviennent tout de suite. Ces messieurs sont de retour. Tiens, Lionel, Barbara, j'ai demandé à aucun des deux, là, vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Alors nous, c'est une rencontre sportive. Décidément, ça n'arrête Voilà. pas. Ne me dites pas que c'est en faisant, me dites pas que c'est en faisant du trail. Non, mais c'est en faisant un footing. À cette époque-là, on courait tous les matins. Bon, après, on a varié nos activités. Et on faisait le même parcours. Et un beau jour, il s'est décidé à m'aborder. Et on est allé boire un verre. Ah, en courant, il vous a dit, ah tiens. Voilà, c'est ça. voilà. Viens boire un coup. C'est pour ça que moi, je pourrais jamais draguer en courant, puisque moi, c'est... On ne comprend rien. Et ça marche, hein? Ben oui, la Oui, preuve, ça ça marche. marche. Première question, et c'est pour vous, Kevin. Dans quel genre de situation êtes-vous capable de laisser tomber votre chérie comme une vieille chaussette? Alors, j'ai pas tendance à la laisser tomber. Enfin, on fait beaucoup de choses ensemble, puisqu'on partage pas mal de choses en commun. Mais je suis sportif, j'aime les potes, les amis, et j'aime aussi la troisième mi-temps. Je dirais pour aller à une activité sportive entre amis, notamment je joue au foot, donc ce serait plutôt vers ça que je partirais. Mais alors, plus pour l'aspect match ou l'aspect troisième mi-temps? Les deux, mais avec un penchant pour la troisième mi-temps, bien évidemment. Alors, ce penchant pour la troisième mi-temps fait qu'on va accepter la réponse que nous a donnée Valentine. Absolument. Parce que ça aurait été que le sport. Ça aurait été que le sport, je connais Pascal, ça aurait tiqué. Oh, oh, oh. Lionel, alors, de votre côté? Alors, de mon côté, j'hésite entre plusieurs réponses. Parce que je pourrais partir faire un triathlon sans elle, mais je vais plutôt dire autre chose. Je suis capable aussi de partir faire une petite semaine en vacances avec un ami. D'accord. Parce que j'aime beaucoup les voyages, on part souvent. Avec son travail, elle peut moins partir que moi. Donc voilà, par exemple, prochainement, je vais partir une petite semaine et je vais un peu la laisser malgré moi. Barbara, elle nous parlait des triathlons, ce que vous avez dit au début, et non pas les voyages. Oui. Pas de point pour cette question. Philippe? Alors moi, c'est pareil. Je sais pas trop quoi répondre parce qu'on fait plein de choses ensemble. J'aurais tendance à dire quand même, j'aime bien le sport, j'aime bien le rugby, donc je dirais, alors là c'est au pif, vraiment au pif, aller voir un match de rugby. Pour aller voir un match de rugby, Ouais. Sylvie, regardez, contente Sylvie. Oh, contente Sylvie. Deuxième question, Lionel, imaginez lors de votre mariage, vous avez mis à la disposition des invités un livre d'or. Et le lendemain, au moment de lire les messages, Barbara envoie un pas très sympa qui dit « Le repas était pas terrible et l'ambiance non plus ». Elle réagit comment, Barbara? Elle en rit en disant « Mais ils se sont crus dans une émission de télé-réalité ou quoi ?» Elle enquête en disant « Ce serait pas une blague de ton copain Jean-Louis ?» Ou alors elle est furieuse. À 200 balles par tête, il pourrait au moins dire merci. Bon, elle en rit. Elle en rit, Barbara. Eh oui. Elle en rit. Oui. Philippe. Connaissant ma chère et tendre, j'aurais tendance à dire, elle en rit aussi. Elle en rit aussi, Sylvie. Et vous avez raison, c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Et alors, Kevin, Valentine, elle en rit, elle enquête ou elle est furieuse? Moi, je dirais qu'elle est assez impulsive et je dirais plutôt qu'elle est assez furieuse et que, voilà. Elle est furieuse. Elle est furieuse. Et Valentine, elle, nous a dit
qu'elle préférait en rire. Et elle nous a parlé des circonstances de son mariage. On en profite pour vous féliciter, Kevin, parce que c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Merci. C'est-à-dire que tout le monde vienne et que la principale concernée soit la dernière au courant. Mais est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment qu'elle dise non? Non, je savais que pour elle, c'était pas plus important que moi, mais en tout cas, c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Donc, je me suis pas trop mis la pression sur la réponse à la question. Non. Mais du coup, la robe de mariée, vous l'avez pas choisie, alors elle est arrivée d'office. Si, j'ai choisi. Ah si, vous avez quand même choisi. Ah, il a poussé le vice jusque-là. Le photographe avec qui, soi-disant, j'avais gagné le concours. M'a indiqué un magasin, enfin voilà, de robes de mariée, puis il m'a dit vas-y, de toute façon on la loue, donc prends celle vraiment que tu aimes bien, il faut vraiment que tu sois une naturelle. Ah, du coup, au niveau du porte-monnaie, ça a dû un peu cisailler. Hein. Si c'est oh non, mais je peux prendre, je la loue, donc c'est pas très grave. Mettez-moi celle à 45 000 €. Hein? Bon. Et c'était au bout de combien de temps que vous étiez ensemble quand il y a eu cette demande? 8 ans. 8 ans, d'accord. En tout cas, champion sur ce coup-là. Troisième question, Philippe, c'est la question bonus que je vais vous poser dans quelques instants, le temps de faire un point pour les scores. 20 points, justement, pour Philippe et Sylvie. 25 pour les jaunes, 25 pour les bleus. La question bonus arrive juste après ça. Philippe, donc, si Sylvie vous voit en string, à coup sûr, elle va penser c'est Tarzan, c'est marrant, c'est navrant. Tarzan, je sais pas. Navrant, certainement, mais je pense qu'elle va dire marrant. Elle va dire c'est marrant, Sylvie. Marrant, oui. Et Sylvie, en effet, va trouver ça plutôt marrant. Lionel. Bon, moi je pense qu'elle rigolerait. Marrant. Elle trouve ça marrant aussi, oui. Barbara. En effet, Barbara trouve ça marrant. Kevin. Je crois qu'elle rigolerait, mais je crois qu'elle dirait c'est Tarzan. C'est Tarzan et Valentine nous a dit c'est Tarzan. Nous avons donc une égalité parfaite entre les jaunes et les bleus. Vous avez 40 points chaque équipe, vous savez comment ça se passe. Juste avant d'attaquer l'émission, nous avons demandé de faire une estimation de votre score à la fin de l'émission. C'est pour cela, Valentine et Barbara, je vais vous demander en même temps de montrer votre panneau pour que nous découvrions votre estimation. 40 pour Barbara, 30 pour Valentine, c'est pile poil le bon score. Barbara et Lionel sont les amours du jour. Valentine, Kevin, amis belges, merci d'être venus. Merci à vous. Même chose pour vous, Sylvie, Philippe, regardez, voici votre cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Lionel et Barbara sont donc nos finalistes. Lionel, le prof de maths, alors c'est pas compliqué. 45 secondes de questions. Il faut 7 bonnes réponses. En cas d'erreur ou si vous passez Lionel, vous marquez un cœur rouge, 5 cœurs rouges, c'est éliminatoire. C'est bon avec tous les chiffres? J'ai tout. 6 secondes par réponse. Est-ce que... Très bien, en moyenne, c'est ça. Wow. Parfait. 6 x 7, 42. Parfait. Alors les probabilités pour... Enfin bon bref, on va pas rentrer dans le détail. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. Barbara, Lionel connaît-il? Top, votre pâtisserie préférée? Oui, La tarte aux pommes. Le dernier pays étranger que vous avez traversé? oui, Le dernier pays étranger, je passe. Votre taille en mètres et centimètres? oui, 1m70. La femme politique que vous admirez le plus? oui, Je passe. Votre animal domestique préféré? oui, Le chat. Le métier que vous admirez le plus? oui, Vétérinaire. Votre fromage préféré? oui, Le chèvre. Le mois de l'année que vous préférez? oui, Juin. Votre monument parisien préféré? oui, La Tour Eiffel. Votre chiffre porte-bonheur? oui. 5. Votre... Et c'est gagné! Voici votre cadeau! Barbara et Lionel, Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs, vous offre un séjour détente à l'hôtel et spa Le Splendide Dax, ancien palace art déco, et découvrez son spa de 1800 m². J'aime quand les amours se finissent bien avec le cadeau décroché à la clé. Vous savez quoi? Tout de suite, c'est Nagui. Bonne journée. Bravo! Et pour venir jouer avec nous sur le plateau des amours, vous vous inscrivez au Bravo. casting sur notre site France.tv. Bravo! Merci. Bravo! Les amours, c'est nous. Non, c'est moi. C'est lui.